comme je disais, une petite conversation sur le pognon. Non, soyons sérieux, nous avons un peu parlé de la problématique, pour moi ce qui est une des plus grandes problématiques de la planète, c'est l'argent, et déjà la création de l'argent. Parce qu'en réfléchissant bien, en tout cas, en réfléchissant bien, je ne sais pas, mais en réfléchissant, il me semble que l'argent est un des plus gros problèmes de notre civilisation à l'heure actuelle, puisque tout est basé sur lui et que la relation à l'argent est vraiment quelque chose de devenu et qui est très très dur, vu que ça semble être un combat journalier pour chacun. C'est qu'on ne vit pas pour vivre, on vit pour l'argent. Et la grosse bêtise pour moi de l'argent, c'est que on est rentré dans un paradigme où on a, je m'excuse du mot, mais l'imbécilité, la croyance imbécile qu'il nous faille gagner notre vie. Or, quand moi ici, garde ici, nous sommes au bord de l'étang, et je vois que rien ne se gagne et que tout s'offre l'un à l'autre, que l'un contribue au bien-être de l'autre. L'étang nourrit les canards nourrissent les herbes qui poussent autour par l'eau qu'elle offre, et tout ça vit en symbiose et en syntonie de façon parfaite sans que personne ne doive gagner quoi que ce soit. Mais tout vit dans la complémentarité et l'émulation. Or, nous sommes quand même dans un monde causal, c'est-à-dire pour chaque effet une cause, pour chaque cause un effet, et à partir du moment où on doit gagner notre vie, forcément il y a quelque part quelque chose ou quelqu'un qui doit la perdre pour qu'il y en ait un qui gagne. Et ça, on est en train de rompre alors justement la loi d'équilibre que nous voyons ici, juste dans cet étang à côté de nous. Et qui est le perdant? Je crois que c'est nous-mêmes en définitive. Parce que ça, le fait de devoir gagner, insidieusement, nous coupe du partage, nous coupe de la solidarité, nous coupe de la bienveillance, nous coupe de la générosité. Puisque de toute façon il faut gagner, sinon je vais manquer, tout est bon à prendre, tout est bon à faire dans la condition de devoir gagner pour simplement subvenir à ses besoins. Et il faudrait peut-être changer déjà le langage, c'est qu'on n'est pas venu ici pour gagner notre vie, mais simplement pour la vivre. Et la vivre quand on voit la nature, qui est la pulsion du vivant la plus intense, la plus belle et la plus forte, c'est qu'elle ne veut rien gagner, elle se partage. Elle se donne et elle s'offre, les éléments s'offrent les uns aux autres et aucun élément naturel ne cherche à gagner, à avoir de la puissance ou du pouvoir sur l'un ou sur l'autre. C'est juste une émulation. Et je pense que nous devrions nous arriver à ces niveaux de sagesse, c'est-à-dire regarder l'intelligence naturelle des choses et simplement l'appliquer dans notre quotidien, à chacun. C'est apprendre qu'il n'y a rien à gagner ici, mais il y a tout à partager, il y a tout à offrir et tout à restituer. D'ailleurs, j'avais une petite formule qui peut paraître un peu comique, c'est que personnellement, je rêve que nous passions de l'argent à l'art des gens. C'est-à-dire que nous avons tous des compétences, nous avons tous des dons, nous avons tous des capacités individuelles, et celui qui a les capacités à exercer telle ou telle chose, eh bien peut simplement, le plus simplement du monde, la mettre au service d'autrui. Quelqu'un sait bien maçonner, eh bien qu'il maçonne. Quelqu'un sait faire du bon pain, eh bien qu'il fasse du bon pain. Et en échange, il recevra, si quelqu'un sait bien maçonner et l'autre faire du bon pain, ben écoute, moi je m'occupe du pain et toi tu viens maçonner ma maison. Et vivre plutôt dans cet esprit-là, dans un esprit d'échange, de bienveillance et de partage. De façon très insidieuse, oui, le fait de devoir gagner de l'argent, celui qui a beaucoup d'argent a l'impression qu'il a plus de pouvoir sur celui qui n'en a pas. Dans la situation où c'est même pas qu'il en a l'impression, c'est qu'en vérité, il a plus de pouvoir. Et ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'on peut, à mon avis, regarder derrière le pouvoir? C'est simplement les peurs. Ceux qui sont en quête de pouvoir, c'est ceux qui ont peur de ne pas être reconnus, c'est ceux qui ont la peur du manque, la peur de la mort, ou quelque part on veut tout posséder pour jouir de toute la beauté qui nous entoure, parce que justement après on ne sait pas.
Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout posséder maintenant. Comme ça on a l'impression qu'on a bien rempli sa vie en ayant beaucoup d'argent, possédant beaucoup d'objets, ma foi, fort inutiles, parce que de toute façon on ne s'en va avec rien, hein. On vient les mains vides et on repart les mains vides. Mais pendant ce temps-là, le fait de gagner sa vie et d'accumuler des richesses, ben on voit les déséquilibres que ça a occasionné tout autour de la planète à l'heure actuelle. Les informations tous les jours, ben c'est ce que ça nous montre. C'est les abus qui sont conduits chaque jour pour l'argent, pour le pouvoir, pour la possession. Or, pour moi, il n'y a rien à posséder ici, mais tout à restituer. La possession, c'est une illusion. Puisque tu peux avoir le plus beau château du monde et en une tempête, le lendemain, tu n'as plus rien. Donc qu'est-ce que tu possèdes? Tu possèdes du vide. Tu possèdes de l'illusion. Mais cette illusion-là est en train de détruire énormément de choses. Surtout qu'en physique, on sait bien que la matière est essentiellement constituée de vide en plus. Bah, entre les atomes, entre les noyaux, les électrons. Mais c'est un conditionnement duquel l'humanité, si elle veut vraiment grandir en conscience, elle doit s'échapper de ce vocabulaire stupide, de cette croyance, quelquefois on veut même dire inique, c'est qu'il faille gagner sa vie. Non, la vie elle ne se gagne pas, la vie c'est un cadeau, c'est une offrande. Et je crois que si nous voulons vraiment vivre en syntonie avec les éléments, en syntonie avec chacun d'entre nous, l'être humain, avec l'être humain, c'est d'avoir ce regard que la nature a, qui est simplement, je m'offre au vivant, je m'offre à la vie, je me restitue à ce qui est. Et quand nous aurons, de nouveau ça pourra paraître stupide, mais quand nous serons aussi intelligents qu'un plant de tomate ou qu'un pommier, oui, là on vivra en harmonie les uns avec les autres. Parce que le fait de gagner, inévitablement, induira un perdant. C'est la loi causale. C'est un peu la théorie du chaos, le battement d'aile d'un papillon crée une tempête de l'autre côté. Mais pour qu'il y en ait un qui gagne quelque chose, il y en a un qui doit perdre, systématiquement. Et on le voit d'autant plus dans le système économique dans lequel nous sommes. On en parlait la fois passée avec les calculs de M. Hans-Peter Dur, qui disait que pour qu'une personne soit riche d'1 million d'euros, si je me souviens bien, c'était 10 000 personnes qui étaient tenues en état de précarité dans une vie entière. Donc pour qu'il y en ait un qui gagne, c'est 10 000 de l'autre côté qui sont exploités. Et quand on regarde les organigrammes à travers l'économie, les bourses, les banques et tout ça, la façon dont on a d'aller faire produire dans les pays du tiers-monde, c'est-à-dire exploiter des main-d'œuvre bon marché dans des conditions de travail exécrables, mauvaises, qui rendent malades, enfin on en passe et des meilleurs, on est vraiment dans ce calcul-là. C'est que pour qu'il y en ait qui gagnent, ben, il en faut plein d'autres qui perdent. Et ce qui est perdu, c'est au détriment de toute façon de tous. Et c'est ça qui est un peu triste. Mais un peu triste, c'est plus que triste, à mes yeux c'est affligeant. C'est réellement affligeant. Derrière le fait de devoir gagner sa vie, on n'a rien compris à la générosité de la vie, on n'a rien compris à la générosité du vivant. Le brin d'herbe qui est sous nos pieds, il ne demande rien à personne. Il ne réclame pas de salaire. Alors on peut jouer avec les mots. C'est que pour gagner sa vie, on a exigé du salaire. Et on se rend compte que maintenant, notre système économique, notre société de consommation, qui nous pousse à gagner des salaires, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit du salaire, un mauvais oxygène, parce qu'on a pollué notre terre à l'exploiter, pour travailler, pour gagner sa vie. Qu'est-ce qu'on a produit? Un salaire, une salaud. Maintenant, on se rend compte qu'on est face à des problèmes écologiques pour notre avenir qui sont réellement immenses. Mais tout ça, c'est dû au fait de la stupidité, de la stupide croyance qu'il faille gagner sa vie. Et pour ça, on est prêt à tout. Il faut tout faire. Il faut creuser la terre, il faut construire ici, il faut mettre du béton là, il faut et inventer tout un tas de machines en plus qui détruisent bien plus qu'elles ne construisent, simplement pour devoir gagner sa vie. Or que le simple fait de vivre, se laisser être, se laisser traverser par le vivant, copier ce que la nature a créé et a inventé bien avant l'homme, je crois que notre vérité, elle est là-dedans.
c'est que on le voit, les arbres, les groseilles, les fraises, enfin les exemples sont multiples, tellement il y en a, j'en trouve pas. Mais tout ça s'offre gratuitement. Il n'y a qu'à tendre sa main et cueillir. Et si nous arrivions simplement à cette intelligence de tendre notre main en toute bienveillance à notre voisin, à autrui, si on avait l'intelligence de regarder à ce que notre semblable ne manque de rien, ben, ce serait parfait. Nous vivrions dans un monde parfait où personne ne manquerait de rien et on serait en total respect de notre environnement et tous les problèmes écologiques que nous rencontrons n'auraient jamais existé. Ils ne seraient pas là. C'est à tel point que les personnes généreuses vont souvent se faire exploiter entre guillemets par des personnes qui vont abuser de ça, considéré comme une faiblesse. Comme on n'a pas compris la gratuité du vivant, l'oxygène s'offre à chacun de façon tout à fait gratuite, le soleil s'offre à chacun de la même façon tout à fait gratuitement, l'eau s'offre tout à fait gratuitement à chacun. Bien sûr que celui qui maintenant est dans la gratuité, dans la générosité pure et simple, ce geste altruiste n'est pas compris de la plupart des gens, parce que justement, comme il faille absolument devoir payer les choses pour les obtenir, la gratuité n'est pas comprise. Non seulement elle n'est pas comprise, mais elle n'est même pas respectée. Parce que celui qui donne gratuitement, et tu le disais fort justement, en général, il va être pris un peu pour un naïf. Il va être pris pour un con, il va être pris pour quelqu'un qui n'a rien compris. Face à celui qui a la certitude qu'il faille gagner, celui qui donne gratuit, en général, soit il va être pris pour un naïf, soit pour les plus pervers, entre guillemets, ils vont en abuser. Ils vont aller chercher toujours de plus en plus, de plus en plus. Et on est tellement rentré dans un système de croyance où il faille gagner, qu'à la limite, celui qui donne gratuitement, celui qui reçoit de l'autre un geste, une parole, un acte gratuit, il n'est même pas considéré, non seulement parce qu'il ne le paye pas, mais, comment vais-je dire, l'acte que la personne peut donner gratuitement, elle n'a pas de valeur. Ça peut même être suspect. Une fois, moi je me souviens, j'étais à Paris et je voulais aider une maman qui était en poussette, qui descendait des escaliers. Et elle m'a regardé avec un air style, mais qui c'est celui-là? Est-ce qu'il est dangereux? Oui, on est tellement dans le fait de gagner sa vie, nous, comme je disais tout à l'heure, nous isole tellement de l'autre, que quand tout d'un coup quelque chose nous est offert de façon tout à fait gratuite, on ne comprend pas. Et j'en reviens au fait que celui qui reçoit un geste gratuit, pour lui ça n'a pas de valeur, donc ça n'a aucun intérêt. Et quelque part, un geste gratuit ou une parole gratuite ne va même pas être entendue. Elle ne va pas être reçue parce que justement, ça n'a pas d'importance parce que je ne l'ai pas payé. Et c'est là où on est vraiment rentré dans une société très perverse. C'est que la générosité et la bienveillance naturelle que l'on peut observer ici tout autour de nous dans la nature, chez l'homme, elle fait cruellement défaut. On l'a oublié, c'est occulté de notre mémoire à cause de cette imbécile croyance qu'il faille gagner. Mais le fait de devoir gagner, qu'est-ce que ça induit? On le voit au niveau du sport, on le voit au niveau de l'économie. L'école, ça induit énormément de souffrance, ça induit des dysfonctions, ça induit des corruptions, ça induit plus de choses, parce que celui qui gagne, il gagne une fois, il est tout content, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner plus et plus et plus. Mais ce plus qu'il veut gagner se fait toujours au détriment de quelqu'un ou de quelque chose, inévitablement. Alors que si nous vivions dans un monde d'émulation et de restitution de tous les cadeaux qui nous sont offerts à chaque seconde, mais non seulement je pense que la nature serait plus belle et que nous trouverions là chacun notre épanouissement et notre bonheur. On devrait vivre comme des artistes, cultiver la terre pour le plaisir de la rendre plus belle, pour la joie de la rendre plus belle, et en sachant pertinemment qu'elle va nous offrir 1001 cadeaux, qu'elle va nous donner bien plus que ce qu'on va nous lui demander. Regarde ce qu'une graine de tomate peut donner.
une graine de tomate de qui tu t'occupes bien, que tu plantes avec amour, va te donner jusqu'à 10, 15, 20 kilos de fruits. Et ça, ce n'est que du cadeau. Alors ça reste quand même assez théorique. Et on peut pas non plus changer cet état-là en un claquement de doigts, même si théoriquement c'est possible. Mais quand la prise de conscience est faite, bien sûr on peut le faire ça de façon individuelle et essayer en tout cas de l'induire autour de soi. Mais c'est vrai que ce changement de paradigme où on va plus vivre la restitution et la mise au service de nos compétences au bien commun, et ça il est sûr et certain qu'endoctriner comme nous le sommes à devoir gagner depuis des siècles et des siècles, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est sûr et certain. Et puis on est dans ce paradigme est tellement bien ancré en nous qu'il faille gagner, que pour qu'on lâche les anciennes habitudes et à se mettre vraiment dans une ère où on pourra juste partager en toute bienveillance pour le bien commun, oui ça c'est sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais bon, tout nous y conduit, tout nous y pousse parce que chaque jour aux infos, on se rend compte, n'importe quel kidam peut se rendre compte de l'abus de l'argent. Et qu'à la fin du compte, beaucoup de gens ont conscience que c'est lui qui pervertit beaucoup de choses. Mais comment veux-tu que quelqu'un qui est prisonnier dans ses crédits, pour acheter sa maison, pour acheter sa voiture, pour acheter sa télévision, puisse dire, écoute, non, ça j'ai compris, l'argent c'est de la bêtise, je le lâche. Il va tout perdre. Et ça, les gens ne sont pas prêts encore à lâcher ce qui est leur confort, qu'on peut dire parfois con à certains moments, enfin on ne va pas trop insister là-dessus, mais les gens ne sont pas prêts à ça, à faire réellement un pas de recul qui pourra induire le nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'on veut bien que ça change, mais personne ne veut lâcher. Et la difficulté, elle est là. Ce serait quoi les différentes étapes pour prendre de la distance avec l'argent? Essayer de plus en plus de vivre de l'échange et du troc. C'est arrêter de consommer tous ces produits qu'on nous invente chaque jour et qui sont ma foi fort inutiles. Donc, moi je le traduis aussi par le fait que faut arriver à bien se connaître. C'est-à-dire faut découvrir ses propres talents, ses propres dons pour pouvoir les partager par la suite. Et ça c'est pas si simple en fait. Enfin c'est un travail, c'est une réflexion. Oui, mais c'est un changement de paradigme complet parce que maintenant à l'heure actuelle les gens choisissent un métier. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui va leur plaire, dans lequel ils vont s'épanouir, on va être heureux, ou parce que c'est un métier dans lequel va leur permettre de gagner l'argent. C'est ça aussi. Combien de gens sont contents de gagner ne sont pas heureux dans leur métier, mais sont contents parce qu'au bout du compte, ils gagnent de l'argent. C'est souvent la seule motivation qui pousse à se lever le matin. Voilà. Combien de personnes sont heureuses sur cette terre de se lever le matin pour aller travailler? Combien? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup et c'est tout ça qui est dangereux. C'est que l'argent en soi est devenu une obligation. Une obligation qui souvent nous avilit insidieusement. Sans qu'on s'en rende compte, on est entre guillemets corrompu. On commet des actes qui corrompent simplement et qui nous corrompent nous d'abord et qui corrompent autrui simplement pour gagner cet argent. Sachant qu'on l'évoquait tout à l'heure, le fait de lutter contre le système et de rentrer dans une forme d'extrémisme n'est pas non plus une solution à... Non, on nourrit le pouvoir avec ça. Ce qu'il faut faire maintenant, ce qu'il devrait être fait, et ce qui est fait de toute façon à très petite échelle, on voit que ça se développe maintenant, c'est trouver des systèmes alternatifs pour se passer de l'argent. Et de plus en plus, dans des petites communautés, on voit que l'échange, le troc, devient courant et assez facile, que les gens l'acceptent de plus en plus. Celui qui a pris conscience que l'argent était pour finir un agent extrêmement corrupteur, un agent qui nous coupait l'un de l'autre, on arrive sur l'échange et le troc où pour finir les gens arrivent à échanger savoir, connaissance, par justement la mutualisation de tout ça. Comme la nature fait, la nature fonctionne par mutualisation de ses propres compétences. L'eau nourrit la terre, le soleil favorise la photosynthèse et les plantes offrent le fruit. Tout ça, c'est que de l'émulation.
chacun avec son niveau de compétence. Et quand nous aurons cette capacité à voir le vivant tel qu'il est, qui n'est qu'un cri d'amour, un élan d'amour et de générosité, alors on aura tout gagné, on aura réussi à vivre en adéquation avec les éléments. On ne voudra plus les maîtriser, mais on vivra en harmonie avec eux. Finalement, est-ce que c'est pas prendre exemple sur les civilisations entre guillemets primitives? Je pense aux Indiens d'Amérique du Nord. Oui, ils ne connaissaient pas l'argent. Ils ne connaissaient pas l'argent, ils échangeaient certains... Quand le troc ne suffisait pas à échanger quelque chose, ils le faisaient en payant avec des coquillages. Ils n'allaient pas gratter dans la montagne pour extraire des minerais, pour attaper des pièces avec l'effigie d'on ne sait qui, pour simplement donner de la valeur aux choses. De toute façon, déjà donner de la valeur comme on l'a fait à telle ou telle chose, ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant, c'est déjà une bêtise. C'est déjà une connerie, ça c'est juste des valeurs que l'homme a créées, que l'homme a inventées. Et à la limite, ce qu'il faudrait faire aussi pour abandonner l'argent, c'est retourner ces échelles de valeur. Ici, on a fait de ce qui est abondant quelque chose sans importance. Et on a fait de quelque chose qui est rare, je pense au diamant, je pense à l'or, je pense à l'argent. On a fait ça des choses qui ont énormément de valeur. Or, à mes yeux, face à la création, ce qui est en abondance est bien plus sacré pour moi que ce qui est rare. Si ça a été créé en abondance, c'est parce que c'est nécessaire à l'équilibre des choses. Et si c'est nécessaire, c'est bien plus sacré que le petit bout de diamant où il faut creuser 10 km dans une montagne pour aller l'extraire. L'herbe, pour moi, un brin d'herbe, un arbre, est bien plus sacré que la pépite d'or qu'on va trouver au bord d'une rivière. Et c'est sur toutes ces échelles de valeur que nous devons changer. Et ça, derrière, quand on trouve toujours le pouvoir par la possession. Or, n'oublions pas que ce que nous possédons finit par nous posséder. Et quand nous sommes possédés, on n'a plus accès au vivant, on n'a plus accès à sa générosité, on est dans la crainte de perdre. Est-ce que la cause principale, c'est pas l'absence de joie? Bien sûr, et il n'y a pas de joie. Pourquoi est-ce qu'on veut gagner? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a peur de la mort. N'ayant toujours pas compris le sens de la vie, on a peur de la mort, alors il faut jouir de tout et posséder au maximum dans l'espoir d'échapper à la mort, chose à laquelle de toute façon aucun sur terre ne peut échapper, ni toi, ni moi, ni personne, ni un arbre, ni un oiseau, ni une grenouille, personne n'échappe à la mort. Ça fait partie des cycles de la vie. Mais peut-être que là, il faudrait rentrer sur un débat beaucoup plus profond. Il faudrait rentrer sur la nature des choses, la nature de la création divine. C'est à savoir que la mort n'existe pas, la mort est une illusion. C'est que nous nous réincarnons de vie en vie afin que notre âme puisse trouver de plus en plus et arriver à l'autoconscience. Mais ça, ce serait vraiment un débat de société à avoir. Et à partir du moment où l'être humain aura conscience qu'il se réincarne de vie en vie, toujours sur la même planète, quel est le fou qui va venir dans la belle maison de campagne ici qui lui est prêtée, qu'on peut appeler la Terre, quel est le fou qui va continuer à la détruire en sachant qu'il va revenir le week-end prochain? Tant que nous n'aurons pas la compréhension des lois de la nature et qu'un débat mondial ne sera pas ouvert sur la réincarnation, on sera toujours dans la peur de la perte et on voudra toujours gagner. Or, si nous sommes convaincus et que nous avons la conscience que nous réincarnons de vie en vie, on sera dans le respect, on sera dans le service. Et c'est tout ce qu'on a à faire, c'est se mettre au service du vivant. Nous ne sommes pas ici pour exploiter la planète, mais pour la sublimer. Notre art devrait nous conduire à ça. C'est à rendre la création encore plus belle que ce qu'elle est. Et non pas à l'exploiter, la dévaster pour simplement obtenir des gains qui, quand nous allons partir de cette terre, resteront de toute façon là. Et quand ça se passe bien, mais la plupart du temps, dès que quelqu'un a une fortune et qu'il faut hériter, qu'il faut léguer aux autres, c'est là que les complications commencent. Donc on se bat toute sa vie pour obtenir des choses dont les autres vont se déchirer après pour les obtenir.
Et ça crée des guerres, ça crée des conflits, ça crée des amertumes, ça crée des souffrances. Pour rien. Absolument pour rien.